El pasado fin de semana me dio una entrevista exclusiva para Grupo Imagen Excelsior Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Para Europa la libertad es una brújula en la construcción de sociedades más justas y sólidas, me dijo, además de destacar que para conformar sociedades justas que actúen en bloque, como la zona euro, la promoción de valores es esencial. Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que hablar con franqueza, viéndonos a los ojos, me aseguró en una entrevista exclusiva el presidente del Consejo Europeo al referirse al reciente diferendo por la alianza con Reino Unido y Australia para fabricar submarinos nucleares tras la conformación del bloque AUKUS y que deja fuera a Francia. El anuncio del acuerdo tiene consecuencias, afirmó. La France, qui est un des États membres de l'Union européenne, a réagi en rappelant l'ambassadeur. Et donc je pense effectivement que nous allons devoir parler de ce sujet-là, franchement, les yeux dans les yeux, avec nos alliés américains, avec nos partenaires australiens, parce que si effectivement nous formons une alliance, on doit exiger de part et d'autre du respect et de la loyauté. Ante la creciente tensión entre Pekín y Washington, Charles Michel enfatizó que el bloque europeo tiene clara la relación con China, con una firme determinación de no bajar la vista en temas de derechos humanos y dignidad, aunque la constante es el diálogo, me dijo. Croissance de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, où se trouve l'Europe? Nous avons, nous, une vision assez claire de la relation avec la Chine. On pense qu'il y a 3 points importants. D'une part, l'Union européenne a décidé d'être ferme et de ne pas baisser les yeux, quelles que soient les pressions qui peuvent être exercées sur la question des droits de l'homme, sur la question des principes de dignité. C'est un premier élément. 2, nous pensons que parce que la Chine est un acteur important sur le plan mondial, on doit pouvoir engager avec la Chine sur des questions comme le climat, par exemple. On sait bien qu'on ne pourra pas faire reculer cette menace climatique s'il n'y a pas un engagement clair des autorités chinoises à prendre des mesures sur ce sujet-là. Comme sur la question du Covid, quand on fait face à une pandémie mondiale, un dialogue, une coopération est nécessaire. C'est pour ça que j'ai proposé d'ailleurs un futur traité sur les pandémies. Puis le 3e point, c'est les relations économiques et commerciales. On doit rééquilibrer les relations économiques et commerciales parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'équité et d'équilibre dans les relations économiques et commerciales avec la Chine. Bueno, pues ahí me dijo que el cambio climático y el COVID son 2 temas en los que la Unión Europea tiene necesariamente que dialogar con China y además que en cuestiones económicas siempre van a dialogar en la búsqueda del equilibrio. De visita en México para participar en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el ex primer ministro de Bélgica me dijo que la promoción de valores como la democracia liberal y el respeto de los opositores políticos es parte esencial de la Unión Europea. Afirmó que la mancomunidad defenderá sus principios en las relaciones con todas las regiones, entre ellas América Latina, aunque reconoció que en este proceso muchas veces se encuentran tensiones. Très ferme au départ de l'Union européenne, nous pensons effectivement que la démocratie, des élections libres et équitables qui donnent de la légitimité, le respect pour les droits humains, pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les minorités, pour les opposants politiques, la liberté d'expression, la liberté de la presse, nous pensons en Europe que ça doit être une boussole pour construire des sociétés plus justes, plus solides, mais dans le même temps, nous voulons aussi être engagés dans le cadre régional avec la CELAC pour voir comment de manière structurelle on peut coopérer. Donc je distingue à la fois la coopération régionale avec l'ensemble de la région d'une part, mais aussi les interactions bilatérales et singulièrement avec des pays pour lesquels nous avons effectivement, oui c'est vrai, parfois des tensions. No tiene dudas la Unión Europea, me dijo, respecto de principios internacionales como elecciones libres y respeto a los derechos humanos, respeto también a los opositores, pero pues es necesario estar involucrado en grupos regionales como CELAC para poder discutir al respecto. El diplomático europeo destacó ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de conformar un solo bloque latinoamericano similar a la zona euro, es necesario tener mandatarios visionarios capaces de darle la vuelta a las tensiones. Destacó que serán los líderes de América Latina los que decidan qué es bueno para sus países. peux en tout cas dire, c'est que nous avons effectivement eu cette expérience depuis plus de 70 ans au sein de l'Union européenne. Au siècle passé, il y a eu partout dans le monde, mais aussi sur le sol européen, 2 guerres mondiales tragiques.
Et à peu près toutes les familles en Europe ont été affectées gravement par ces guerres. La génération de mes grands-parents a été directement concernée à ces guerres. Et puis, il y a eu des leaders politiques en Europe, venant de différents pays européens, qui ont été courageux, qui ont été visionnaires, qui ont voulu tourner la page des tensions, des conflits graves, pour créer un projet pour la paix, pour la prospérité. Et je sens bien que le débat classique, c'est le débat entre la souveraineté d'un côté et la coopération régionale et internationale. Et le message que j'ai voulu adresser tout à l'heure, c'est la coopération, ça n'est pas une faiblesse. La coopération, c'est une force. Et en Europe, année après année, on tente de renforcer cette capacité de travailler ensemble. On tire les leçons des épreuves aussi. Le Covid-19 va probablement nous amener à resserrer encore davantage la solidarité européenne parce qu'on a été touché par ce Covid-19. Donc moi, je n'ai aucune leçon à donner à mes amis d'Amérique latine. Ce sont les amis d'Amérique latine qui savent ce qui est bien pour eux. Et moi, j'ai toute confiance dans la capacité et la volonté des leaders, mais aussi des sociétés qui ont un impact important, des sociétés civiles, des jeunes générations, à pouvoir encourager plus de coopération régionale. No tengo ninguna lección que darle a mis amigos latinoamericanos, pero deben saber que la cooperación no es una debilidad, es una fortaleza. Charles Michel también se pronunció sobre la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, problema que no es ajeno a Europa. La discusión debería centrarse, dijo, en determinar si es necesario promover canales de migración legales o cerrar los ojos ante grupos criminales que explotan las necesidades humanas. Tous être modeste sur la question de la migration. D'abord, le phénomène migratoire n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui a toujours existé et qui existera probablement toujours. Le sujet, à mon avis, c'est veut-on promouvoir des canaux de migration réguliers, légaux et sûrs, ou bien veut-on fermer les yeux et ne pas voir qu'il y a des groupes criminels en fait qui exploitent la misère humaine et qui mettent en place des business models en exploitant la vulnérabilité d'un certain nombre de personnes et de familles. C'est un débat difficile sur le plan européen. On a tenté beaucoup de coopérer entre pays européens pour avoir une approche davantage commune. On voit qu'il est possible de faire des progrès quand il s'agit de la dimension extérieure de la migration. S'il s'agit pour l'Union européenne d'avoir des accords avec des pays extérieurs pour tenter de gérer ensemble de manière plus régulière et plus sécurisée cette question migratoire, on peut progresser. Par contre, c'est vrai que sur la question de l'accueil de migrants, de réfugiés, la solidarité entre pays européens, c'est un débat qui va se poursuivre tout au long des prochains mois et des prochaines années. Et nous voyons les débats aussi ici au Mexique, aux États-Unis sur ce sujet-là. Es un debate difícil en Europa, particularmente en el tema del asilo, me dice, pero se pueden hacer progresos mediante acuerdos con países de los que procede la migración. Por último, el presidente del Consejo Europeo advirtió que el mundo no podrá dejar atrás la pandemia de COVID-19 sin una acción multilateral. Ningún país, sea el más poderoso o el que tenga a un líder más inteligente, podrá salir por cuenta propia, recalcó. C'est pour ceux qui doutaient de l'importance de l'action multilatérale, de la coopération internationale, la pandémie est un cas d'école. C'est la démonstration qu'il n'y a aucun pays seul, fût-il le plus puissant, avec les meilleurs leaders, les plus intelligents, qui ne peut s'en sortir seul. Ça, c'est un premier point. Deux, depuis le tout début, nous avons pensé sur le plan européen que la priorité absolue devait être la vaccination. Et c'est pour ça qu'on a engagé beaucoup de moyens financiers pour soutenir la recherche, pour développer des vaccins le plus vite possible. Et ça, c'est une victoire de l'humanité, il faut le constater. En moins d'1 an, on a réussi collectivement à développer des technologies vaccinales. Maintenant, il y a un enjeu, c'est faire en sorte que le monde entier, que la population partout dans le monde ait accès aux vaccins. C'est pour ça que l'Union européenne a décidé de maintenir en permanence des exportations. La moitié des vaccins produits en Europe sont exportés chaque mois. Et par ailleurs, on a mis en place ce fameux système COVAX avec 3 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour permettre que des doses puissent être distribuées. Mais ça ne va pas assez vite. On doit faire mieux, on doit faire plus vite. Et pour l'Amérique latine, l'Union européenne tend la main avec des projets qui peuvent être très concrets afin d'augmenter les capacités de production de vaccins, de médicaments dans cette région du monde. Para los que decían que no hacía falta la acción multilateral, el COVID ha sido una buena escuela, me dijo Charles Michel en esta entrevista exclusiva para Grupo Imagen Excelsior.